Jacques Prévert, 1900 jusqu'à 1977. Il était un poète français, l'un des meilleurs du XXe siècle. Il était connu comme le poète des peuples. Il avait des messages cachés dans ses poèmes. Et aussi, il y avait de la simplicité d'expression avec des paroles très simples, pas compliquées du tout. Et il aimait la rime, mais pas tellement systématique. La rime n'était pas très régulière, c'était partout dans le poème. Il préférait Alexandrin pour le rythme du poème. C'était très important pour lui, mais ce n'était pas très formel comme forme. Mais il y avait beaucoup de répétitions dans ses poèmes et cela gardait le rythme du poème. Et il n'aimait pas beaucoup de ponctuation. C'était très rare d'avoir la ponctuation dans ses poèmes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était désillusionné et très anti-guerre. Il était dans la guerre et puis il n'aimait pas la guerre. Il a vu beaucoup de choses pendant la guerre. Et mon poème favori, Barbara, est un commentaire contre la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais plus ou moins contre toutes les guerres. Et j'ai choisi Chanson pour les enfants l'hiver à cause de la simplicité. J'ai aimé ce poème parce que c'était plus simple et aussi c'était une chanson et un poème pour les enfants. C'était plus légère, sans un très grand commentaire ou un sens caché, parce que souvent ces poèmes avaient un sens caché, contre-guerre ou quelque chose comme ça. Comme Barbara était un poème d'amour, mais il y avait aussi un commentaire anti-guerre. Mais avec Chanson pour les enfants l'hiver, c'est plutôt pour les enfants. C'est un poème et une chanson très connue en France et presque tous les étudiants savent ce poème. Et ils enseignent ce poème à l'école aussi. Et le bonhomme de neige est un thème commun par tout le monde. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà le bonhomme de neige. Aussi, c'est un poème ici en anglais qui est très, très pareil avec le poème de Prévert. Et je vais le lire maintenant. Le thème, le ton, le thème, et tout ça sont très pareils. Once there was a snowman, stood outside the door, thought he'd like to come inside and run around the floor. Thought he'd like to warm himself by the firelight red. Thought he'd like to climb up on that big white bed. So he called the north wind, help me now, I pray. I'm completely frozen, standing here all day. So the north wind came along and blew him in the door, and now there's nothing left of him but a puddle on the floor. C'est presque le même poème, à mon avis. Et voilà, je vais lire Chanson pour les enfants l'hiver en français. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec un pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village. Il arrive au village. Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison,
il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laisse que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Ne laisse que sa pipe et puis son vieux chapeau. Maintenant, la traduction. C'est souvent chanté, puis je chante. On a dark winter night, a white fat man does dash. A white fat man does dash. It's a snowman, alas, with a pipe made of wood, a big fat snowman. Running fast from the cold, he arrives in the town. He arrives in the town, the light it beckons him, and it reassures him. Into a little house he goes in like a mouse. Into a little house he goes in like a mouse. To warm himself a bit, to warm himself a bit. On the hot stove he sits, he's gone lickety-split. Left a pipe and just that, a puddle's where he's at. And left only his pipe and his old winter cap. Ah, c'est dur, je ne peux pas chanter. Voilà, les priorités. J'ai trouvé le rythme le plus important. Prévert, il aime le rythme classique de alexandrin, avec 6 syllabes par ligne. Donc, par exemple, dans la nuit de l'hiver, galope un grand blond blanc. On a dark winter night, a white fat man does dash. Et aussi, il aime la rime. Normalement, il a la rime, mais ce n'est pas tellement systématique. Mais c'est très important de garder dans la traduction, à mon avis. Puis, j'ai mis la rime où possible. Pas dans le même ordre, mais j'ai essayé de garder la rime par tout le poème. Par exemple, avec une pipe en bois poursuivi par le foie. To warm himself a bit, on the hot stove he sits. J'ai essayé de garder la rime partout. Et aussi la consonance, il aime la consonance aussi dans ses poèmes. Par exemple, galope, un grand homme blanc. He left only his pipe and his old winter cap. C'est un peu différent, mais j'ai utilisé les consonnes, la répétition des consonnes. Aussi, le ton, j'ai préservé le ton du poème. C'est tellement léger comme poème et chanson pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de commentaires très sérieux sur ce poème. C'est pour s'amuser. Et les défis, Prévert, il aime les paroles très simples et les paroles sont si simples que ils sont difficiles. C'est difficile d'être poétique avec les mots si simples. Par exemple, il arrive au village. He arrives in the town. Dans une petite maison. Into a little house. Ce n'est pas très, très poétique. Et puis, c'est difficile de traduire et de maintenir la poésie avec les paroles si simples. Aussi, alexandrin, c'est difficile de maintenir 6 syllabes par ligne. Par exemple, ne laisse que son pipe and left only his pipe. J'ai trouvé c'était important de garder 6 syllabes par ligne parce que c'était comme ça dans le poème original. Et pour changer le sens, pour garder la rime et le rythme,
Par exemple, dans une petite maison, il entre sans frapper, dans le français. Et en anglais, j'ai dit into the little house, he enters like a mouse. Ce n'est pas idéal comme traduction, mais cela implique qu'il entre sans frapper et j'ai essayé de garder à la rime. Et pour moi, c'était important. Mais je sais que ce n'est pas idéal. C'est plus poétique. Dans une petite maison, il entre sans frapper. C'est plus poétique en français. Aussi knocking, parce que knocking, c'est pas poétique comme frapper. Il entre sans frapper pour se réchauffer. C'est plus joli, n'est-ce pas? C'est plus joli que knocking, frapper, c'est mieux. Mais j'ai dû le faire pour garder la rime. He goes in like a mouse to warm himself a bit. Ce n'est pas exactement la même chose, mais j'ai essayé. C'est toujours, avec la traduction, c'est toujours en travaux en cours. J'ai beaucoup de travail en plus avec ce poème, mais pour maintenant, ça va. Et le travail continue. Voilà, merci. Au revoir.